J'ai 40 ans, j'habite à Melun depuis 40 ans. Et c'est pour ça que mon premier roman est intitulé « Été pourri à Melun-Plage ». Je me suis dit que ça pouvait être un bon clin d'œil de parler de ma vie à Melun. Enfin de ma vie, non pas du tout d'ailleurs, parce que ça n'a rien à voir avec ma vie, heureusement. J'ai écrit depuis longtemps, j'ai mis 10 ans à écrire mon premier roman, parce que je prends mon temps à vrai dire. Le nouveau, ça fait 5 ans que je suis dessus, 4 ans que je suis dessus, voilà. Alors l'histoire elle est simple, on suit Florian, donc, qui est un peu un loser, qui vit au camping de Melun, qui n'a pas de chance dans sa vie professionnelle, dans sa vie avec les femmes, et qui retrouve par hasard l'ancien amour de sa vie, qui avait disparu de la circulation depuis 3-4 ans, et qui revient, il tombe dessus par hasard. Et à partir de là, donc, il est content, il est heureux de retrouver cet amour perdu, mais elle disparaît du jour au lendemain. Et pour lui c'est bizarre, donc il se lance un peu dans une quête pour la retrouver. En fait, il est toujours amoureux d'elle, donc il se lance dans cette aventure. Et il se retrouve confronté en fait à des méchants qui sont méchants. Il n'est pas du tout armé en fait pour pouvoir se battre contre ces personnes-là. Et il se lance là-dedans dans une quête un peu personnelle. Alors les étés sont vraiment pourris à Melun, effectivement. Alors pour l'anecdote, ce qui est rigolo, c'est que mon livre est sorti en septembre 2016. Donc 3 mois après juin 2016, on a eu des inondations de fous à Melun. Alors, on m'a un peu reproché de faire du buzz sur le sujet. Et en fait, non, je leur ai dit aux gens, bah non, je ne peux pas avoir écrit un livre qui sort 3 mois après. Et là, rebelote. Donc, je refais une campagne pour la fin, on va dire pour la fin de vie du livre. Et au mois de janvier 2018, on se tape des inondations de fous à Melun. Donc c'est vrai que je pense que ça doit me poursuivre. Alors je viens de terminer mon second manuscrit, qui va rester en fait dans le même style que Été pourri à Melun-Plage, c'est-à-dire pas de roman policier, hein, plutôt un personnage qui se retrouve embarqué dans une aventure. Donc j'étais intéressé par un peu explorer un peu le côté détective. Donc c'est vrai que dans l'image, on va dire en France, il n'y a pas de détective privé comme on trouve aux États-Unis. Donc je suis parti sur un enquêteur d'assurance qui est là pour enquêter sur un sinistre. Et il se retrouve pour enquêter en fait sur sinistre pour voir s'il n'y a pas une arnaque. Et à partir de là, il se retrouve embarqué dans une histoire pareil qui dépasse son rôle d'enquêteur d'assurance. Parce que j'aime en fait justement avoir ce côté, comme je ne connais pas du tout le milieu de la police, je ne peux pas écrire un roman policier. C'est pas les romans policiers procéduriers, etc. C'est pas mon truc. Je préfère mettre un personnage lambda et voir un peu comment il se débrouille dans son milieu. Enfin voilà, comment il fait pour s'en sortir de cette situation compliquée pour lui. Ça se passe toujours dans la région, à Fontainebleau, on va dire. Fontainebleau, Moret-sur-Loing. En fait, je préfère écrire dans un lieu que je connais. Alors, pour revenir un peu sur justement le roman Melun, au début, j'avais écrit à Paris. Et puis, je me suis dit, bon, Paris, tout le monde écrit sur Paris, ou Marseille, ou Lyon, bah, pourquoi pas faire une ville que je connais. Et c'était en 2011 ou 2012, il y a le film Les Caïras, qui est sorti au cinéma, avec donc Franck Atzambit, qui est melunais, que j'ai côtoyé quand j'étais au lycée, je le croisais, etc. Et le film des Caïras se passe à Melun. Et je me suis dit, je suis de Melun, je suis fier de ma ville, pourquoi ne pas faire un roman qui se passe à Melun en fait? Il y a tous les codes, tout est là pour faire une ville en fait de polar, tout est là pour faire ça. Donc le nouveau se passe aussi dans la région. Alors mes influences, alors, pour revenir un peu sur Été pourri à Melun-Plage, en fait j'ai eu envie d'écrire en lisant le livre Ne le dis à personne d'Arlade Coben. En fait l'histoire un peu, on va dire, on retrouve un peu cette histoire-là dans mon roman, dans le sens où c'est un amour perdu qui revient de mémoire, parce que je ne me rappelle plus tellement d'Arlade Coben. Et je me suis dit, c'est facile d'écrire un roman. Je me suis dit, c'est assez simple en fait. Et j'ai commencé à écrire, donc c'était en 2005 ou 2006. Il n'y avait pas encore Facebook, donc il y avait des forums un peu littéraires, de romans noirs, sur lesquels j'ai connu beaucoup, on va dire, d'écrivains qui sont aujourd'hui renommés, comme par exemple Paul Colise, qui était aussi sur ce forum, un nouvel écrivain. Et mes premiers écrits, en fait, on m'avait fait la réflexion, il n'y a pas de style, on dirait un roman traduit. Et comme je lisais beaucoup de romans grand public, on va dire traduits, c'est vrai qu'on sentait ça. Mes influences, ça va être Lawrence Bloch, Ken Bruhen, David Goudis, donc des auteurs de la série noire classique. J'ai lu beaucoup de séries noires. Donc des auteurs années 70, 80, en plus récent, on va dire, en plus récent entre guillemets, hein, des auteurs comme Harry Crew, Robin Cook, alors pas Robin Cook l'américain, mais Robin Cook l'anglais, qui font vraiment du roman noir, avec un grand N comme noir, hein, pas du roman policier, on va dire, vraiment du roman noir. Et c'est ce que j'aime en fait dans la littérature, c'est les romans où il n'y a pas forcément de policier. Dans mon livre, il n'y a pas de policier. C'est plus quand on retrouve en fait un personnage lambda, qui se lance dans une quête, qui n'est pas armé pour ça en fait. Voilà, le mec il est posé là, il se retrouve dans une situation, voilà,
tout s'enchaîne, il se retrouve là-dedans. Donc c'est un peu mon influence, ça va être ça. En auteur francophone, Paul Collize, c'est vraiment lui qui m'a permis de trouver un peu mon style. Et j'ai découvert après plein d'auteurs français que je ne lisais pas avant, vu que je me contentais de lire du Série Noire, du Rivage Noir, des choses comme ça. Mes influences sont plus au niveau du cinéma. Voilà, j'ai toujours été passionné par le cinéma. Quand j'écris, en fait, je pense toujours aux acteurs. J'imagine en fait le livre adapté. Quand j'écris, j'essaye de me dire, bah voilà, ça pourrait être un scénario. Je vois vraiment les images. Donc ça va être des réals comme Guillaume Niclou, qui est aussi de la région, ou la nouvelle vague, entre guillemets, Julien Leclerc, Eric Valette, qui sont des réalisateurs jeunes aujourd'hui en fait. Dans le premier, il y a beaucoup de musique. Dans le nouveau, il y a encore beaucoup plus de musique. Moi, je suis fan de métal depuis toujours. Je suis Guns N' Roses à fond depuis 20 ans. Et en fait, dans le nouveau, j'ai voulu vraiment avoir ce côté musique. Alors, c'est pas évident d'amener de la musique en fait dans un livre. Il faut trouver des astuces pour pouvoir placer une musique, que ça soit placé là. Et mon personnage est guitariste. Donc, j'ai pu apporter la musique. C'est un peu le regret que j'ai avec le livre. Il n'y a pas de bande son. Et souvent, moi quand j'écris, j'ai en fait en tête une chanson, que j'écris en musique, je travaille en musique toute la journée. Et en fait, quand je fais une scène, j'ai la musique de cette scène. Donc j'essaye en fait de caser le titre, de dire bah il allume la radio, il tombe sur cette musique-là, voilà, pour pouvoir apporter un peu une ambiance musicale. Je sais que Sir Cédric le fait aussi. Quand on lit le roman de Sir Cédric, qui est aussi fan de métal, on entend. Ou Benoît Mainville, qui est aussi un gros fan de métal. Il case en fait ses goûts musicaux dans le texte. Et bon, c'est pas évident parce qu'il faut pas que ça soit posé là, voilà. Mais c'est un exercice que j'aime bien. En fait, j'avais un blog classique depuis 2003-2004. C'était plus un cahier de lecture en fait, où à chaque fois que je lisais un livre, je mettais 3-4 lignes en fait sur ce livre pour me rappeler que j'avais lu parce que je lis tellement le livre qu'à la fin j'oublie. Et puis l'année dernière, en fait, je me suis dit pourquoi pas faire une chaîne YouTube. Parce que c'est mes enfants qui m'ont dit fais une chaîne YouTube, vas-y. Et puis en fait, j'y ai pris un peu goût. Parce que ça me permet, en fait, étant passionné de cinéma et d'image, de pouvoir en fait jouer avec la caméra, de pouvoir faire des montages, parler des films que j'aime, avec les livres que j'aime, et pouvoir en fait m'amuser en parlant des livres. Et je me suis rendu compte que c'était en fait très très difficile de pouvoir en fait à la fois avoir une bonne image, un bon son. Heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui font un bon travail parce qu'on se rend compte que c'est pas facile. On se dit bah oh c'est facile, en fait on a un micro, on galère, l'image ça va pas et en regardant les autres, on se dit bah tiens, à ça qu'ils utilisent ça. Et c'est en regardant les autres et voilà qu'on progresse et c'est pas facile du tout.